Nous te glorifions, notre Père et notre Dieu. Nous te remercions pour ton amour et pour ta bonté, Seigneur notre Père. Seigneur, sois élevé car tu es le Dieu de temps et de circonstances. Seigneur, sois élevé parce que tu es le Dieu qui change de temps et de circonstances. Seigneur, merci pour ton amour infini. Merci pour ta gloire, merci pour ta grâce. Père, nous vivons ta grâce chaque jour de la vie. Chaque jour que nous vivons ta grâce, notre Dieu. Laisse que la louange te revienne parce que tu es le Seigneur Dieu. Le Dieu qui a dit que je t'appelle par ton nom. Oui, tu nous connais par nos noms, Seigneur notre Dieu. Qui n'est pas connu par toi, Seigneur? Tu connais les cieux et la terre. Tu connais les créatures célestes et les créatures d'en bas. Tu connais tout le monde parce que tu es le Dieu qui fait des choses qui surpassent l'intelligence des hommes. Il n'y a que toi, le Dieu qui change de circonstances. Jamais quelqu'un qui met en toi sa confiance. Oh Dieu, cette personne trouve de chagrin. Non, Seigneur, car tu changes la vie, car tu es Alpha et Oméga. Tu es le premier et le dernier. Nous te remercions, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, nous allons lire dans Ésaïe chapitre 54, le verset 13. La Bible dit dans Ésaïe 54, 13, « Tous tes fils seront disciples de l'Éternel. » Alléluia. « Et grande sera la postérité de tes fils. » Voici une promesse que Dieu nous fait ce matin, en ce jour, au premier jour du mois d'août, que Dieu te dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Ici, Dieu nous promet que nos fils, que tes fils bien-aimés dans le Seigneur, toi qui vois que tes enfants te troublent aujourd'hui, ou encore tu ne vois pas encore des enfants. Et la Bible dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Et quand tu te réveilles le matin, tu vois tes enfants bien-aimés. Toi qui as des enfants, quand tu vois des enfants, il faut prophétiser sur tes enfants. Parce que la Bible dit qu'ils seront fils, ils seront disciples de l'Éternel. Dieu les a choisis déjà avant la fondation du monde. Dieu a choisi tes fils pour être les disciples de l'Éternel. Pourquoi avoir crainte? Pourquoi avoir peur? Les enfants sont une bénédiction que Dieu donne. Et quand tu as des enfants, et quand tu as une famille, il faut toujours prier pour eux. Parce que la Bible nous promet que Dieu fera de tes enfants des disciples. Si aujourd'hui, ils ont des comportements bizarres, ils ont des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur, c'est pas à toi, c'est pas à pleurer. La Bible dit que tous tes fils, tous, c'est sans exception, c'est tout. C'est pas quelques-uns de tes fils ou certains de tes enfants. Non, tous tes enfants seront disciples de l'Éternel. Dieu t'appelle à être disciple. Dieu appelle même tes fils à être disciples. Bien-aimés, le moment que nous traversons, le moment n'est pas bon. Il est maintenant temps que chacun de nous, que chacun de nous sache, que chacun de nous sache que le moment que nous sommes, ce n'est pas un bon moment. C'est le moment où chacun de nous doit savoir comment gérer sa vie. Les mondes, on voit le bien de ces mondes, on voit le building, on voit tout. Tout cela, c'est pour un temps. Et un temps vient où Dieu mettra tout en poussière, tout en cendre. Maintenant, c'est le temps que nous sommes. Il faut que chacun de nous retourne à la bonne voie, à la voie des disciples. Christ dit, allez dans toutes les nations et faites de tous les gens mes disciples. Bien-aimés, nous avons un service. Nous avons quelque chose que Dieu nous a dit d'aller sauver les mondes, d'aller faire des gens des disciples. Ce n'est pas de dire des mensonges aux gens, ce n'est pas de chercher à convaincre les gens, ce n'est pas de chercher à montrer nos puissances, parce que nous, aujourd'hui, on est là, nous montrons nos puissances, nos capacités. Non, on prend le Saint-Esprit comme un instrument pour
pour exhiber des qualités qui est en nous. Non, bien-aimé, c'est pas ça l'appel de Dieu. Dieu veut que tout le monde soit disciple. Il est à toi, il est à moi de s'élever, d'aller faire des gens des disciples. Et la Bible dit ici que tous tes fils, cela veut dire quoi? Commence d'abord chez toi dans ta maison de faire les disciples. Bien-aimé, un jour Dieu dira, qu'as-tu fait? Cette question est inévitable. Cette question est inévitable. Un jour, Dieu va nous demander, qu'as-tu fait sur la terre? Tu étais là, tu vivais, tu mangeais, tu faisais tout, tu faisais ça. Qu'as-tu fait pour moi? Je ne sais pas quelle sera la réponse. Je ne sais pas quelle sera ta réponse. Quand Dieu nous posera la question, qu'as-tu fait? Nous avons des dons spirituels. Nous avons de quoi aller faire des disciples. C'est un droit. Ce n'est pas une demande, mais c'est un droit. Que tous les enfants de Dieu, de faire au moins un disciple par année. Oui, Dieu un jour va nous demander, qu'as-tu fait? Dieu me demandera, Rigen, qu'est-ce que tu as fait sur la terre des humains quand tu étais là? Qu'est-ce que tu as fait? Bien-aimé, il faut que chacun de nous ait quelque chose à dire au Seigneur. Voici, oh Maître, voici ce que je fais. Avec la vie que tu m'as donnée, voici les âmes que j'ai sauvées. Voici les âmes que j'ai sauvées. Bien-aimé, qu'as-tu fait? C'est la question que Dieu va nous poser. Moi, personnellement, je perds de cette question. Quand je médite, je me dis, Seigneur, donne-moi la force d'aller évangéliser. Donne-moi la force d'aller faire des âmes. Faire sauver des âmes. La force d'aller sauver les âmes. Les âmes de Jésus. Bien-aimés, nous avons une mission. Et cette mission, ce n'est pas seulement pour le pasteur, non seulement pour les évangélistes, mais c'est pour tout le monde. Tous ceux qui croient en Dieu. Nous avons une mission d'aller faire des disciples. Nous avons une mission d'aller faire des disciples. Il y a des gens qui disent, mais je ne sais pas comment évangéliser, je ne sais pas comment parler. Bien aimé, la bouche que nous avons, c'est pour parler. Quand je vis, il y a des gens dans ce monde qui ne parlent pas. Ils sont de muets, mais Dieu t'a donné une bouche qui parle. Ce n'est pas par hasard, bien-aimé. C'est pour gagner même une âme pour le Seigneur. Oui, le monde court vers la fin. On voit des choses aujourd'hui. Avec les terrorismes partout dans le monde entier, on voit des choses. La question maintenant est de savoir, sommes-nous prêts? Sommes-nous prêts, bien-aimés? Es-tu prêt? Es-tu prête? Sommes-nous prêts, bien-aimés? Cette question, je me pose aussi à moi-même. Rigen, es-tu prêt? Suis-je prêt? Suis-je prêt? Depuis que l'année a commencé, on est au mois d'août. Combien des âmes que tu as gagnées pour le Seigneur? Combien des âmes que tu as gagnées pour le Seigneur? Ou encore, je peux poser cette question autrement. Combien des âmes que tu as éloignées de Dieu? Par tes conseils, par tes paroles blessantes. Combien de personnes que tu as éloignées de Dieu? Aujourd'hui, nous faisons le contraire. Au lieu d'amener les gens vers le Seigneur, nous arrachons les gens, nous arrachons les gens, nous arrachons les gens, nous arrachons les gens, nous arrachons les gens du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous faut prier, il nous faut faire des âmes, il nous faut faire des disciples dans le nom de Jésus. Oh, the Holy Spirit is here. The Holy Spirit is here. Thank you, Holy Spirit. Thank you, the fire of the Holy Spirit. I bless your name, Father. I glorify your name, Holy Spirit.
You are God, you are my God. I thank you, Jesus. Merci, Jésus, pour ce moment, pour ce wonderful day. Let your name be glorified. 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 We bless your name. Père, donne la force d'aller chercher les âmes. Donne la force d'aller sauver les âmes à chacun de nous. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus. Thank you, Lord. Thank you.